tous, on parle foot. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On a récemment parlé de Erling Haaland et de sa situation actuelle. On a parlé d'Oussem Aouar et maintenant, aujourd'hui, on va parler de Jack Grealish. Que faut-il faire pour le joueur anglais qui sort d'un Euro décevant pour lui car ils ont perdu en finale au tir au but. Il aura eu moins de temps de jeu sûrement qu'il l'espérait car en étant souvent sur le banc et titulaire pour un seul match contre l'Écosse. Et donc nous allons voir s'il faut partir d'Aston Villa pour lui et vers où partir au mercato d'été. Messi. Oh. Donc pour démarrer, Jack Grealish est encore un joueur d'Aston Villa actuellement. Il a encore un contrat avec une clause libératoire de 173 millions. Il est encore jeune, hein, il est autour des 24-25 ans, donc c'est un joueur qui peut encore progresser et qui va entrer dans la pleine force de l'âge. Donc c'est un joueur qui peut être intéressant dans une équipe, milieu offensif, créateur, qui peut aussi jouer sur un côté, même si son meilleur rôle c'est en tant que numéro 10. Il peut alimenter le jeu et créer le jeu de son équipe à l'image d'un Kevin De Bruyne ou d'un Bruno Fernandes comme ils le font chacun dans leur club. C'est clairement le meneur de cette équipe des Villains, c'est clairement le symbole de cette équipe d'Aston Villa, et donc le voir partir pourrait faire très très mal pour les supporters, mais il ferait quand même beaucoup de bien au club avec une certaine rentrée d'argent qui pourrait permettre de faire progresser l'équipe et de la stabiliser définitivement en Première Ligue. Car on parle d'un intérêt de Manchester City pour le joueur d'Aston Villa. Les Citizens seraient prêts à payer 175 millions, donc payer la clause libératoire pour pouvoir acheter le joueur. Ils voudraient le replacer dans son équipe par Pep Guardiola pour remplacer certains joueurs. On parle de Sterling qui est sur le départ, on parle de Bernardo Silva. Donc pourquoi pas remplacer ces joueurs-là par un Jack Grealish. On pourrait imaginer un duo avec Kevin De Bruyne, ça a quand même c'est quand même une bonne image, quand même, ça a l'air très très intéressant à voir jouer ensemble. Donc pourquoi pas partir du côté de Manchester City. Qu'est-ce qu'il y gagnerait? Alors déjà, d'un point de vue financier, il aurait quand même un meilleur salaire du côté des Citizens. Il jouerait dans l'une des meilleures équipes, dans la meilleure équipe d'Angleterre actuellement. Il serait avec un coach qui le ferait progresser énormément au niveau tactique, au niveau aussi technique, même s'il est déjà pas mal avec actuellement. Et enfin, au niveau notoriété, il progresserait beaucoup plus en étant à Manchester City que du côté d'Aston Villa. Ensuite, pour City, est-ce que ça collerait avec le jeu de Pep Guardiola? On pourrait dire oui, ça pourrait être très très intéressant s'il joue avec par exemple deux milieux offensifs et un attaquant dans un système à 3 derrière, ça pourrait être très intéressant. À aligner deux meneurs de jeu qui font le jeu au milieu de terrain avec un Kevin De Bruyne un peu plus reculé et un Jack Grealish un peu plus haut, ça pourrait parfaitement coller dans cette équipe de Manchester City. Ce serait quand même deux joueurs qui peuvent alimenter leurs attaquants en bon ballon, donc ça serait vraiment compliqué pour les défenses adverses, déjà qu'avec un seul, ils ont déjà beaucoup de mal. Alors si on ramène un second Kevin De Bruyne avec Jack Grealish, ça serait quasiment indéfendable pour chaque équipe. Donc ça serait vraiment une très très bonne chose pour City de payer Jack Grealish, même si le prix du transfert serait quand même énormément cher, mais ça peut être aussi le prix à payer pour un joueur qui a quand même ébloui la Première Ligue sur ces 2 dernières saisons. Ce serait vraiment un très très bon joueur à aller chercher pour Manchester City, surtout qu'il y a quand même une belle cote de popularité tournant autour du joueur, donc pourquoi pas ramener encore de nombreux supporters du côté de Manchester City, parce que c'est un joueur quand même très charismatique, un peu à l'ancienne. On croirait voir David Beckham avec Jack Grealish. Donc vraiment, c'est un joueur très très bon, balle au pied, techniquement. Il a une vision de jeu incroyable et il dégage quelque chose autour de lui où, comme le fait Kevin De Bruyne, c'est assez... voilà, comment expliquer? On sent qu'il est jamais mis sous pression. On sent qu'il a toujours un coup d'avance par rapport à ses adversaires, car on le voit souvent, c'est toujours faire la bonne passe, le bon dribble, il jette le bon coup d'œil au bon moment pour faire une passe. Donc c'est vraiment un joueur quand même extraordinaire techniquement, mais aussi dans la vision de jeu, c'est quand même un joueur extrêmement bon. Donc voilà, on a vu pour City. Maintenant pour Aston Villa, que faire pour Jack Grealish? Malheureusement, si City paye la clause libératoire,
Aston Villa ne pourra rien faire, mais pour les Villains, c'est quand même quelque chose de très très bon, car certes, ils perdraient leur meilleur joueur, mais ils pourront recruter, hein. On parle de transferts quand même assez importants, comme des rumeurs. On a vu qu'ils veulent recruter Tammy Abraham, ils veulent aller chercher un deuxième attaquant avec Watkins. Ils pourraient pourquoi pas le remplacer par un autre meneur de jeu qu'ils peuvent trouver pour moins cher, qui peut être très intéressant à aller chercher. Ils pourraient aller chercher un numéro 10, comme je l'ai dit. Ils pourraient aller chercher des latéraux. Pourquoi pas aller chercher un meilleur gardien. Et pourquoi pas renforcer les postes manquants de cette équipe d'Aston Villa. Franchement, ça peut être tout bénef pour eux aussi, car ils pourraient renforcer parfaitement cette équipe et pourquoi pas viser une Coupe d'Europe l'année prochaine. Donc voilà, c'était mon avis sur la situation autour de Jack Grealish. Qu'est-ce qui était le mieux pour Jack Grealish, pour Aston Villa, mais aussi pour City. Et on est unanime là-dessus, il faut que ce transfert se fasse pour tous les partis de cette rumeur. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur Jack Grealish, est-ce qu'il doit partir à City ou non. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne. C'était On Parle Foot, à bientôt.